À la une ce soir, épisode 4 de notre série consacrée au transport en Martinique. Focus ce soir sur les taxicos qui permettent de relier les communes à la ville capitale. Un dispositif mis en place depuis de nombreuses années qui ne satisfait plus grand monde aujourd'hui. Restez connectés sur les réseaux sociaux du matin au soir. Une pratique constatée chez plus de 80% des adolescents selon une étude nationale. Nous nous sommes penchés sur l'habitude de nos jeunes Martiniquais. Vous allez le voir, ils sont aussi addicts. Olivier Bérisson lance son mouvement politique. L'ancien président de la Sopamar se base sur des principes anticapitalistes et écologiques. Il nous en dira plus ce soir puisqu'il est notre invité. Enfin, la filière banane recrute une nouvelle génération de salariés agricoles. 11 stagiaires ont suivi une formation et sont en passe d'être embauchés. Certains viennent de milieux professionnels très éloignés de la filière banane. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec l'épisode 4 de notre série consacrée au transport en Martinique. Zoom ce soir sur les taxis collectifs, appelés plus traditionnellement les taxicos, un moyen de locomotion quotidien pour beaucoup de Martiniquais. Il permet de relier les communes à la capitale, mais à un prix certain. Si les usagers se plaignent des rotations irrégulières, les transporteurs, eux, regrettent leurs conditions de travail à mi-chemin entre le travailleur indépendant et le prestataire de services publics. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël Rony. Au terminus de Fort-de-France, le balai des taxis collectifs ne s'arrête presque jamais. On pourrait croire le service rapide, mais la réalité est tout autre. Regagner les communes relève bien souvent du parcours du combattant, comme pour ces habitants du Gros Morne aujourd'hui. Tout dépend des jours. Il y a des jours où c'est très long. Très long. On peut attendre plus d'une heure. C'est le seul moyen de locomotion que j'ai, parce que je n'ai pas de voiture. Avant, ça passait très bien. Il y avait beaucoup de taxis. Mais maintenant, c'est foutu, hein? Il y a à peine 4 à 5 taxis au Gomon, dans chaque commune à peu près maintenant. Et quand je ne trouve pas de taxi ici, là, je prends de Trinité. Je descends à Trinité, mais je paie le prix de Trinité. Le constat est le même pour ceux qui souhaitent rejoindre les communes du Grand Nord, par exemple. Les taxis collectifs sont moins nombreux que pour le centre et le sud. Ce matin, après avoir attendu plus d'une heure de potentiels clients, ce chauffeur de Basse-Pointe est reparti bredouille. Parce qu'il n'y a pas de passager. Je suis resté là un peu trop longtemps, alors je pars. Ah oui, ça arrive souvent, très souvent. On fait avec, hein. On n'a pas le moyen, on n'a pas d'autre choix. Il faut dire que les taxicos assurent un service public tout en étant à leur compte. C'est là où le bas blesse selon ce chauffeur de Saint-Pierre. En principe, c'est interdit par la loi. Parce qu'on doit en principe avoir des bilans en fin d'année et il faut quand même présenter ça à la DDA, à la DL, et il ne faudrait pas être déficitaire. Il faut avoir au moins 3 bilans positifs, sinon 3 bilans négatifs, vous êtes à la porte. Donc les gens vous spectent, c'est vrai qu'ils attendent énormément dans le taxico pour qu'on puisse partir, mais on ne peut pas fonctionner à vide. Les chauffeurs ne touchent aucune subvention pour les aider à pérenniser leur transport et rentrer dans leurs frais. Pour beaucoup, la coupe est pleine. Il est temps d'organiser un vrai transport en Martinique. Soit la CTM organise lui-même et ils nous mettent là-dedans, on va pouvoir assurer aussi. Ou soit ils lancent un appel d'offres et qu'ils mettent les transporteurs dedans. Mais moi-même, je ne peux plus supporter, je ne peux plus travailler à perte maintenant. Donc moi, je dis qu'il est temps qu'ils prennent leur transport, qu'ils assurent leur connerie de plus de 50 ans. Parce que si c'est pour regarder, où sont les dotations qu'ils ont reçues pour l'organisation du transport depuis les années 50. Ils n'ont jamais reversé. Donc ils ont gardé ces sous-là, ils ont peut-être mangé entre eux ou bien dispatché ailleurs, mais nous, on n'a pas eu ces subventions. Il faudrait que les élus sachent qu'ils nous doivent cet argent. Donc ils sont dans le droit de nous dédommager. Moi, je dis franchement, moi je suis saturé après plus de 50 ans. Pour sortir de cette situation devenue inextricable, les chauffeurs espèrent aujourd'hui être enfin entendus des élus. En attendant, malgré les difficultés, ils assurent le service coûte que coûte. Au chapitre judiciaire, les jurés de la Cour d'assises de Fort-de-France ont condamné hier Josué Labo à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Stanley Nijan, une peine qui va au-delà des réquisitions du ministère public. Pour rappel, Josué Labo avait ouvert le feu à 2 reprises avec un fusil de chasse sur la victime, l'atteignant à l'abdomen et à la jambe. Durant son procès, il n'avait cessé de clamer qu'il n'avait pas voulu tuer Stanley. Au final, la préméditation n'a pas été retenue, mais la peine a été assortie d'une période de sûreté correspondant aux 2 tiers de la peine.
Toujours au chapitre judiciaire, 12 interpellations ont eu lieu dans le cadre de l'affaire des violences de la cité La Chapelle à Saint-Joseph. Une affaire qui avait marqué les esprits en ce début d'année, le 1er janvier dernier, avec 2 personnes blessées à coups de couteau et par arme à feu. Aujourd'hui, l'enquête n'est pas terminée, mais parmi les personnes mises en examen, certaines ont été placées en détention provisoire. Et puis notez en bref que le mouvement prison porte fermée sera reconduit demain conformément aux directives nationales. Les grévistes qui répondent à l'appel des syndicats UFAP et FO annoncent qu'il n'y aura pas de parloir ni d'extraction judiciaire. La mobilisation commencera dès 6 h du matin devant la prison de Ducos. Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous réveillant? Une question à laquelle la majorité des 18-34 ans répondent « consulter les réseaux sociaux ». Quant aux adolescents, ils sont plus de 80% à consulter les réseaux sociaux du lever au coucher, selon une étude nationale. Avoir le plus de likes sur Facebook, montrer à ses amis qu'on a une vie passionnante, regarder ce que font les autres. Chacun a ses raisons. Voyez ce reportage de Johan Boulard. Twitter, Facebook, Instagram, des applications qui font notre quotidien. Depuis quelques années, elles seraient même devenues le premier réflexe des 18-34 ans dès la tombée du lit. Je vais sur Snap, je regarde les feux qu'on m'a déjà envoyés, j'envoie d'autres pour entretenir les feux, bien sûr, quand même. Une routine bien huilée, quitte à revoir l'ordre de ses priorités. Et après, à la douche, je fais ce que j'avais encore. Donc la douche, c'est pas prioritaire? Non, on les fait avant. Par feu, comprenez l'envoi d'une photo à un contact. 80% des adolescents consulteraient leur téléphone au coucher ou au lever. C'est aussi le cas de Lorenza, 15 ans, qui ne veut rien rater des actualités de ses contacts. Il y a un message, je pars sur message. Oui, je vais direct, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe et tout. S'il y a quelque chose d'important, d'urgent, que les gens vont me dire ou quelque chose, je sais pas. 1h23 serait le temps moyen passé par les jeunes à surfer sur les réseaux. Une deuxième vie, cette fois 2.0, qui relate pourtant des situations réelles avec l'incontournable selfie. La plupart du temps, c'est pour moi parce que je me trouve belle et que j'aime bien me prendre en photo. Quand je sors, ou bien, même quand je suis à la maison, que je suis maquillée ou bien coiffée en tout cas. Likes, notifications, tweets, chacune de ces stimulations incite à rester actif. Une sorte de reconnaissance virtuelle sur les plateformes sociales. J'ai beaucoup de j'aime, donc il faut que je fasse souvent des publications. Une construction de soi à travers le regard des autres, des comportements parfois problématiques selon certaines études qui parlent de pollution mentale, de dépression ou encore d'addiction. Mais pas de panique, selon ce sociologue, ces applications sont avant tout un moyen de communication. Les utilisateurs, eux, conscients de leur caractère éphémère. Pour le jeune, d'être liké ou de savoir qu'on aime ou qu'on aime ce qu'il propose, ce qu'il poste sur sa page, etc., est une preuve qu'il fait partie d'un réseau, qu'il est apprécié et qu'il est quelqu'un en fait. Si après 5 ans, un jeune cesse d'être liké, il aura 5 ans de plus. Il aura une maturité qu'il n'avait pas 5 ans avant et il aura compris le sens aussi de ce type de relation, de communication. Cependant, de tout ce qui nous sera proposé à l'heure du numérique, l'usage que chacun en fera dépendra surtout de l'équilibre et des formes relationnelles au sein des foyers et des familles. Moon, c'est le nom du nouveau mouvement politique fondé par Olivier Bérisson. L'ex-président de la Sopamar a présenté son mouvement ce matin, un parti anticapitaliste basé sur une logique spirituelle. Tout ce qui est mauvais pour l'homme ne doit pas être accepté. Il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous, Olivier Bérisson. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, déjà en préparant l'interview, vous m'avez précisé qu'il s'agissait d'un mouvement politique et non d'un parti politique. Dites-nous déjà la différence entre les deux, selon vous. Un mouvement, c'est un mouvement perpétuel et en permanence. Ce n'est pas quelque chose qui se fige. Un parti, par définition, partisan. Donc, ça crée une scission, une division. Nous sommes dans le rassemblement des Moons de Martinique. Alors, combien de personnes il y a dans ce mouvement, ce rassemblement ? Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que de nombreux Martiniquais ont souhaité que je poursuive
vers la responsabilité, c'est-à-dire que sortir du mouvement associatif et aller vers la responsabilité, puisque en réalité, ce sont ceux qui ont la responsabilité qui prennent des décisions. Donc aujourd'hui, autour de quelles valeurs voulons-nous vivre, manger, boire, respirer, et comment nous voulons planter pour manger? Est-ce qu'on continue à s'empoisonner? Voilà. Est-ce qu'on respecte la dignité humaine dans tous les secteurs et dans toutes les déclinaisons de l'humanité? Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous positionner pour les prochaines élections électorales? Écoutez, ça, nous allons voir ça. Mais en tout cas, Moun a décidé de se faire entendre. Et en tout cas, là, nous sommes en train d'élaborer un véritable programme sur les 1,1 milliard de la CTM. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui va vers l'humain. Formation, initiation à la vie, comment utiliser les réseaux, comment utiliser nos terres, nos eaux, et surtout, comment faire pour que chaque décision, dans tous les domaines, soit prise dans le respect de la dignité humaine. Alors justement, j'imagine, vous avez déjà une idée comment faire? Écoutez, oui, nous y travaillons d'arrache-pied depuis ma démission, et donc, mais nous n'allons pas tout dévoiler là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous serons présents et nous faisons un appel à toutes les personnes humaines martiniquaises qui font le pays, puisque nous avons un slogan, c'est Moun qui a fait pays avec du vert, du noir et du rouge. Le vert, c'est le cosmos, l'univers. Le noir, c'est l'humanité dans son origine. Et puis le rouge, c'est le lien. C'est comme un corps avec la tête et les pieds, et vous avez le système nerveux sanguin qui fait le lien. Et donc, comment on le nourrit pour que justement la tête et les pieds puissent avancer dans le même sens? Aujourd'hui, il faut redonner du sens à ce que nous faisons. Nous ne mangeons pas n'importe comment. Est-ce que nous remercions l'arbre avec lequel nous avons cueilli le fruit? C'est un être vivant. Donc déjà, il faut le remercier de nous donner cette nourriture. Donc ça veut dire quoi? C'est un mouvement ou un peu une religion? Non. Oui. Non. Vous savez, on nous dit qu'il y a une séparation entre les choses. Pourtant, regardez votre calendrier. Il est fait selon une religion. Pâques, Noël, etc., Pentecôte, etc. Donc il n'y a pas de séparation. Vous avez ce qu'on appelle une civilisation judéo-chrétienne. Nous revendiquons une civilisation kamite, c'est-à-dire une civilisation de l'origine du monde qui respectait et qui avait un art de vivre avec son environnement, le soleil, les plantes, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde revient à ce qu'on appelle le bien-être, etc., etc. Mais ça fait penser un peu au mouvement Rastafari, non? Écoutez, eux, ils ont été précurseurs de beaucoup de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que la personne humaine soit respectée. C'est-à-dire, qui ça qui est un monde? Est-ce qu'un monde qui a accepté n'importe qui ça? Est-ce qu'un monde qui a accepté que nous mettions n'importe qui pesticide, n'importe qui produit à terre pour nous décès la caillou? C'est pas possible. Est-ce qu'un monde qui a accepté que nous mettions en lysine pour des gens faire l'argent, faire nous quoi que nous fait l'électricité, puis nous venir rajouter poison en disant narine nous? Est-ce que ça accepte? Est-ce qu'un monde, un véritable monde qui accepte ça? C'est ça la définition de monde. Et puis, monde, c'est vraiment un héritage de notre Afrique. C'est-à-dire que c'est un mot que nous employons tous les jours. Mais qui ça qui est un bon monde? Là, un monde, ni l'argent, il a dit c'est un gros monsieur, il n'a pas dit c'est un bon monde. Là, un monde, il a certaines valeurs, il a dit c'est un bon monde. Donc, il faut virer mettre en l'arrêt qui permet justement que nous savions côté nous caler. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est au service de l'économie. Nous voulons que l'économie soit au service de nous. Toutes les décisions économiques, sociales, sportives, culturelles doivent être en direction de la dignité, du respect, de la valorisation de la personne que vous êtes, que je suis. Est-ce que vous êtes déjà entendu avec les partis politiques existants déjà et qui ressemblent un peu aux vôtres, par exemple? Je pense à celui de M. Malsa, par exemple. Écoutez, pour l'instant, Moun a décidé de faire son chemin, de dire ce qu'il a à dire, parce que vous imaginez bien que la question que vous nous avez posée, quand on nous parle de spiritualité, on nous dit mais non, c'est une affaire individuelle. Nous rappelons que nos ancêtres qui sont arrivés en Martinique sont arrivés avec une spiritualité bien réelle, bien royale, et qu'elle n'était pas individuelle, mais qu'elle était collective. D'ailleurs, nous rappelons que le coup de tambour de l'esclave romain qui a permis l'abolition était un acte spirituel fort, collectif, et qui a amené une libération dont nous devons continuer. La marche vers la liberté ne fait qu'avancer. Il y a eu des gens comme Césaire, comme Malsa, qui ont fait un travail. Aujourd'hui, il y a un groupe comme nous, Matinichi aussi, qui a fait un travail. Aujourd'hui, Moun veut aller faire un pas de plus vers ce qu'on appelle la liberté, la souveraineté de l'individu. Mais de votre côté, pas en collaboration? Écoutez, nous n'avons pas d'ennemis. Par contre, 80% des Martiniquais se disent chrétiens. Donc, ils savent qu'il y a deux camps.
nous savons qu'il y a un camp, c'est du respect de la dignité martiniquaise. Chaque fois qu'une action, qu'un groupe, quel qu'il soit, de Martiniquais ou dans le monde, fera quelque chose qui va dans le sens, justement, du respect de la dignité martiniquaise, nous serons là. Très bien. Et comment faire pour adhérer à votre mouvement? Alors aujourd'hui, nous avons une page Facebook, hein, vous avez, voilà, donc les gens peuvent y aller, Moon, d'accord. Nous avons aussi une adresse mail, c'est Moon Café PIA, tout attaché, @gmail.com. Et puis, un numéro de téléphone 0696 81 67 64. Très bien. Pour qu'on comprenne bien l'idée, juste avant de conclure, vous n'allez pas vous présenter, par exemple, pour prendre la tête de la CTM, mais plus pour partager, pour faire entendre vos valeurs, c'est ça? Je ne vais pas vous dire ça. Tout ce que je sais, c'est que... Vous avez l'intention, vous pouvez vous présenter à Moon la se tête garde de la le CTM? droit de participer à tout ce qui se passe sur son territoire. D'accord. Et nous vivons, les Moon de Martinique, vivent sur son territoire. Pourquoi laisser aux autres le soin de décider à notre place? Ce qui est important, c'est que c'est nous qui devons décider de ce que nous voulons sur notre pays. Et Moon dit que s'il y a des représentants en quelque institution que ce soit, ça doit être d'abord des militants du respect de la personne humaine martiniquaise. Ça veut dire qu'on ne vient pas siéger pour... Ce n'est pas le poste qui fait Moon, c'est Moon qui vient faire le poste. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si, par exemple, on avait fait comme Mme Edzol à Marie-Galante, nous n'aurions pas Albioma, nous n'aurions pas le chlordécone dans nos terres. Ça veut dire que quand un élu se positionne en tant que Moon, elle sait très bien quelle est la différence qu'il y a entre la représentation, les apparences, et puis le réel positionnement spirituel qui fait qu'on protège d'abord les Moon avant de protéger des entités économiques. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons à parler de l'avenir du pays avec la filière banane qui recrute une nouvelle génération de salariés agricoles sur les exploitations. Le groupement de producteurs de bananes Banamart a mis en place une préparation opérationnelle à l'emploi individuel financée en grande partie par Pôle emploi. 11 stagiaires ont pu suivre la formation et sont en passe d'être embauchés. La formation s'est achevée aujourd'hui sur l'exploitation Belfort au Lamentin. Ils ont entre 19 et 45 ans et certains viennent de milieux professionnels parfois très éloignés de la filière banane. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Guérafel René. J'ai pas peur de la boue, de quoi que ce soit. J'étais dans les bureaux, j'ai fait de la vente, j'ai tout fait. Et là, je voulais m'orienter vers la nature. On a vu beaucoup de hangars, d'exploitation. On a beaucoup changé pour voir chaque méthode, chaque exploitation a leur méthode de pratique. Et on a bougé un peu partout, dans les champs, dans les hangars, pour nous motiver, pour nous mettre en pratique pour le métier. Et après le contrat de 3 mois avec le Pôle emploi, on sera embauché 1 an et par la suite, si on souhaite continuer, on continue. Moi, je souhaite continuer pendant la période du CDD de 1 an pour pouvoir devenir responsable de hangar. C'est un métier technique. Aujourd'hui, on n'entre pas et donc c'est quand même, il y a des exigences au niveau de la qualité. Nous avons un cahier des charges au niveau de l'Union des groupements, aussi bien pour la Guadeloupe et la Martinique. Donc nous devons former les gens avec des compétences sur tous les gestes. Par rapport aux différents métiers techniques, c'est-à-dire du champ, de la plantation jusqu'au chargement de la production, ils ont appris pratiquement une douzaine de métiers. Mais parmi ces 12 métiers, l'objectif de la formation et des formateurs, c'est que chaque salarié, par rapport à la polyvalence, qu'ils aient la compétence sur 3 métiers clés, c'est-à-dire l'emballage, la découpe, la sélection et également le tonnage au champ. On a donc au niveau de la filière Martinique 3500 ouvriers, mais ce sont des ouvriers avec une moyenne d'âge de 40 ans, donc il faut penser à renouveler. Et également, on attend, aujourd'hui, on est capable d'embaucher 400 à 500 personnes. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane où les poissons frais se font de plus en plus rares. La conséquence d'une loi qui impose depuis le 1er janvier dernier d'avoir un capitaine à bord de chaque bateau de pêche. L'aquarium de Guadeloupe a rouvert ses portes après 5 mois de travaux. L'établissement a fait peau neuve en investissant entre autres dans les nouvelles technologies. Et puis dans notre JT des communes, nous parlerons également de Diablesse avec une pièce de théâtre qui sera jouée demain et samedi au Tropicatrium dans le cadre du festival des Petites formes.
Je vous le disais, il est de plus en plus difficile de manger du poisson frais en Guyane. Une loi entrée en vigueur le 1er janvier dernier empêche tout bateau de pêche de quitter le port sans un capitaine à son port. Seul bémol, le contrat de certification pour devenir capitaine coûte 5 fois plus cher sur place qu'aux Antilles et il y en a très peu justement sur place. Voyez ce reportage de Pierre Tréfou. Au restaurant La Marinière à Rémire, le chef cuisinier s'inquiète de l'absence d'arrivage de poissons au restaurant. Depuis une semaine, on connaît tous la problématique qui se passe en Guyane. Donc on a pu ravitailler pour une semaine. Mais là, on s'inquiète un petit peu pour les semaines à venir, puisqu'on ne sait pas comment ça va se dérouler au niveau de... On fait la pêche en Guyane, quoi. Une pénurie qui s'explique par la raréfaction des poissonniers au marché du Mire. En effet, depuis le 1er janvier, plusieurs bateaux de pêche sont restés à quai, suite à la décision de la direction de la mer demandant aux professionnels marins et capitaines de passer les formations obligatoires. Les certifications sont déjà présentes dans l'Hexagone et les Antilles. En Guyane, elles sont assurées par une seule école, localisée à Kourou. C'est cette même formation qui va se faire et justement à qualité égale, le coût ne l'est pas. C'est ça notre problème. Alors pour la CRO, je crois que c'est 1150 € et puis la CFBS, je crois, je dois me tromper sur le terme exact, est à 1750 €. Alors, vous vous rendez compte de 1900 € pour un marin, systématiquement. Et il faut qu'ils y passent tous. Dans les Antilles, ça varie entre 400 et 700 €. Ah ben justement, c'est la Guyane, je crois qu'on est au pays de l'or, donc évidemment on doit croire qu'on roule sur l'or. Cela concerne 139 embarcations pour 65 armateurs. Depuis 3 semaines, la majorité des entreprises sont en chômage partiel, voire complet. La réglementation dit que tout marin débarqué doit être sous une autre forme au niveau de l'entreprise, parce que l'entreprise doit payer cette personne sur un mois. Alors justement, occasionné par les services de l'État, je me demande qui paiera justement ce chômage. Des discussions sont engagées entre les armateurs et la direction de la mer. Les premières formations doivent débuter la semaine prochaine. Des poissons, en revanche, il y en a en Guadeloupe, dans la mer et dans l'aquarium du Gosier qui vient de rouvrir ses portes après 5 mois de travaux. Un site rénové, des écrans tactiles, des images de poissons nageant juste sous les pieds. L'établissement a investi dans de nouvelles technologies pour attirer bien plus que les 90 000 visiteurs qui s'y rendaient déjà chaque année. Visite guidée d'Yvan Lemar. L'aquarium de la Guadeloupe a fait peau neuve. Les 1200 mètres carrés de surface et les équipements ont été entièrement rénovés. Les changements ils sont totaux puisqu'on a complètement vidé le bâtiment, l'ancien bâtiment et on l'a complètement réaménagé avec une nouvelle scénographie, de nouveaux aquariums, une nouvelle muséologie. Tout est neuf. Il y a maintenant une 50aine de bassins d'une capacité de 20 litres pour les plus petits et 200 000 litres pour les plus grands. Les 260 espèces visibles ont été réparties en fonction des différents écosystèmes de la Guadeloupe. Alors on a une approche qui était totalement différente il y a 30 ans quand on a créé l'aquarium, 32 ans. On a acheté des aquariums et puis on s'est posé la question de savoir quels poissons on pouvait mettre dedans. Là, on a fait le cheminement inverse, on s'est posé la question de savoir quels étaient les messages importants que nous avions à faire passer et d'adapter nos expositions en fonction du discours que nous voulions avoir. Autre nouveauté, les nouvelles animations pédagogiques et interactives. Alors, les animations, il y en a partout. On essaye d'être un aquarium du 21e siècle avec beaucoup de nouvelles technologies, avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'interactivité, puisque un aquarium, ça se visite traditionnellement les mains dans le dos et on ne fait que regarder. Là, on essaie de faire participer un petit peu plus les visiteurs. Cette réouverture marque le début d'une nouvelle dynamique pour l'aquarium. L'aquarium va évoluer surtout par ses collections, puisqu'on vient d'ouvrir, un peu comme du vin, un aquarium, plus c'est vieux, plus c'est bon. Donc on va avoir de nouveaux poissons qui vont arriver dans les semaines qui viennent, mais on va déjà, en termes d'investissement, on va déjà essayer de réaliser cela, de les rentabiliser, de les amortir. Et puis on parlera de nouveaux investissements dans quelques années. L'aquarium de la Guadeloupe sera désormais ouvert tous les jours de 9h à 19h. L'objectif est d'accueillir entre 120 et 130 000 visiteurs par an. Allez, de retour en Martinique et place tout de suite à notre JT des communes.
Un JT des communes qui vous parle de culture avec une pièce à découvrir dans le cadre du Festival des Petites Formes. La Diablesse, femme sauvage de Danieli Francisque propose de remettre au goût du jour une vieille légende. C'est à découvrir demain et samedi soir au Tropicatrium. Hubert Mornil et Anaïs Gall vous présentent un avant-goût de ce qui vous attend. Regardez. Dans une ambiance du carnaval avec une ancienne légende, celle de la Diablesse. On a de quoi s'amuser puis déjà prendre la mesure du carnaval 2018 avec cette pièce qui sera interprétée, jouée samedi, vendredi déjà et samedi à l'Atrium, la Diablesse. En voici quelques extraits. Où tu vas, Timal? La nuit commence tout juste à blanchir. On ne les compte plus les histoires de la Diablesse, cette vieille légende bien ancrée dans l'imaginaire antillais où le carnaval est souvent le cadre privilégié. On imagine la Diablesse en temps longtemps et j'avais envie qu'elle ressurgisse aujourd'hui en 2018 et savoir ce qu'elle aurait à nous dire, à nous, hommes, femmes et jeunes, aujourd'hui. Si wow, homme doux à dealer, homme sucre à prostituer, homme canne à intoxiquer. L'essayer c'est le goûter, le savourer. Le savourer c'est déjà le regretter. Dans la pièce, on assiste à une parade amoureuse assez trépidante où l'homme, celui qu'on appelle Siro, déploie toute son énergie pour tenter de séduire la jeune inconnue, mais il ne sait pas encore qu'il est déjà le bois-bois de la Diablesse. Le personnage représente quelque chose d'important dans cette pièce, puisqu'on parle de notre société caribéenne, antillaise, et plus largement, même la société mondiale et le rapport qu'on peut avoir dans la familiale homme-femme, et voilà, surtout dans la société patriarcale, parce que c'est vraiment une histoire de remise en condition et d'équilibre de l'homme et de la femme dans cette pièce, je pense. Il me tient à cœur d'incarner des personnages de notre mythologie caribéenne. Je trouve que c'est important que notre jeunesse en ait des traces, des souvenirs, des restitutions. Attaque surprise. Séduction, beauté et suspense constituent le fil conducteur de cette pièce de théâtre écrite par Danieli Francisque. Je tenais beaucoup à ce que l'esthétique du spectacle épouse celui du carnaval, donc par les costumes, par les couleurs qu'on va utiliser, par certains codes scéniques, pour s'appuyer sur notre patrimoine, au-delà de ce patrimoine immatériel qu'est cette légende, mais aussi le patrimoine du carnaval qui, en termes de costumes, de danse, de chant, enfin dans la transversalité, soit rendu également dans le propos scénique. La Diablesse, donc théâtre, vidéo, danse et musique. Et tout ça sera à l'Atrium, vendredi et samedi. À quelle heure, Danieli? À 20h. Vous êtes invité. Le rendez-vous est fixé. Information pratique maintenant avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré à Cocotte-du-Cos. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque PIA. A tout de suite.